Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Je voulais remercier tout le monde sur la première vidéo que j'ai faite. C'était ma première, hein, donc ça fait toujours plaisir. Des likes, des abonnés. Donc je vais essayer de poursuivre sur cette lancée. Alors je voulais revenir donc, sur la première vidéo. J'avais tiré avec le Remington chargé depuis 23 ans. C'est impressionnant, la poudre se conserve aussi longtemps. Bon, très surpris, voilà. Donc, pour ceux qui chargent leur revolver depuis 1 ou 2 ans, il n'y a pas de souci. C'est gardé dans un endroit à l'abri de l'humidité. Alors, sur mes commentaires, j'ai eu quelqu'un qui a fait une remarque, soi-disant que le modèle Sheriff avait une carcasse plus petite. Mais en fait, non, c'est exactement la même. Je ne sais pas si on peut voir. Donc, il y a la carcasse est exactement le même, le barillet identique. Il y a juste le canon. Donc sur le modèle New Army, il est en 8 pouces et le Sheriff, il est en 5 pouces et demi. Donc pour parler, ça sera peut-être plus explicite en centimètres. Donc le départ du canon, donc celui-là, il est à 14 centimètres et le New Army, 20 centimètres et demi. C'était sûrement un effet optique avec la caméra. Voilà, allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, test de précision. Donc avec ces magnifiques répliques donc de chez Pieta, hein, fabriqué en Italie. Donc aussi j'ai fait une petite erreur sur la première vidéo, j'avais dit le calibre 44 mm, mais non, 44 mm, on est sur une autre dimension, sur une autre planète, là c'est du calibre 44, voilà, donc rien à voir, c'est pas grave, hop, voilà, et donc le deuxième. Donc le canon plus long, normalement, on est plus précis. Donc aujourd'hui, on va tirer sur les cibles, donc style boîte de conserve, bouteille, etc. Voilà la différence de précision avec les deux, canon long, canon court. Voilà, donc rendez-vous en extérieur. À tout de suite. Donc on commence avec le canon long. J'ai eu un souci d'amorce qui se sont coincés dans le barillet. Donc comme vous pouvez le voir, sur les 6 coups, il y en a 2 qui ont été dans la cible, 3 à côté et un où j'ai tiré totalement à côté. Donc là on se retrouve avec le modèle Sheriff canon court. Pas de problème particulier avec celui-là. Comme vous pouvez le voir, il y en a 2 dans la cible et 4 à côté. Donc là, on passe en extérieur. On a mis des cibles avec des boîtes de conserve, des bouteilles. Donc j'ai rechargé les deux et avec le canon long, j'ai toujours le souci d'amorce. Le modèle Sheriff me semble quand même de meilleure qualité. C'était un test logiquement de précision, mais je me rends compte que c'est quand même compliqué de viser, que ce soit aussi bien avec l'un ou avec l'autre. Et ça se joue à pas grand chose. Là, on était sur les 2 vidéos, on était à 10 mètres. Donc de retour à la maison, comme vous avez pu le constater, ça s'est bloqué, le barillet s'est bloqué à 3 reprises. C'était suite aux amorces, bon, elles ont fonctionné, mais elles sont restées éclatées dans les cheminées et ça a bloqué le barillet en 3 fois. C'est étonnant, alors que
sur le modèle Sheriff, aucun souci. Alors, par contre, on peut voir avec 2 recharges de barillet, donc 12 coups, c'est quand même moins fluide. Donc ça encrasse quand même pas mal. Donc je pense on peut recharger 2 fois, peut-être 3, mais grand max. Donc ensuite, pour revenir sur les cibles, donc comme vous avez pu voir, le support c'est du chêne, hein, c'est pas du petit bois. Vous avez vu les impacts de balles, et là il y en a une qui s'est levée. On va essayer de l'enlever ensemble. Ah bah voilà. Voilà ce que ça ressemble. Bon, ça éclate quand même pas mal. Ensuite, voilà les impacts. Bon, c'est rentré. Il y en a qui sont restés dedans, d'autres qui ont dû ressortir, ils ont dû rebondir un peu. Voilà, donc bon, c'est assez puissant. Et quant à la cible, bah, sur 6 coups, je crois que c'est celui-là, c'est avec le Sheriff, bah, j'ai eu deux impacts. Donc je tire un peu bas apparemment. Mais bon, je pense au niveau précision, c'est quand même un peu chaud à viser. Et... Alors là, j'étais à 10 mètres à peu près. Et bon, je pense que 5 mètres, j'aurais pu taper dedans dans la cible. Mais bon, là, 10 mètres, à mon avis, c'est un peu loin. Alors c'est sûr que je ne suis pas Clint Eastwood, mais après, dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont tiré de 10 mètres, de 5 mètres, qui ont vu la différence. Mais je pense que la différence est énorme. Donc pour résumer, essai portrait concluant. Je pense que ce type d'arme, bon, c'est pas fait pour faire de la précision, mais bon, ça n'enlève pas le plaisir de tirer et de s'en servir. Bon, bah écoutez, je vais m'empresser de les nettoyer, elles en ont bien besoin. Voilà pour cette deuxième vidéo, n'hésitez pas à liker ou vous abonner, et on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao!